Réconciliation nationale au Burkina Faso. La lâcheté de Roch Kaboré. Soyons clairs, il n'est pas question pour Chris Yapi de soutenir le colonel Damiba ou de le pourfendre, encore moins de porter un jugement de valeur sur l'initiative qu'il a prise d'enclencher un processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Pourtant, Chris Yapi a bien plus de raisons de s'en plaindre, vu que la main d'Alassane Ouattara est mêlée à cette affaire. D'ailleurs, Chris Yapi avait déjà révélé depuis avril 2022 la stratégie qui se déroule actuellement au Burkina Faso. Tout le monde connaît ma position sur Alassane Ouattara. Elle procède du principe du respect de la souveraineté constitutionnelle du peuple ivoirien. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va rencontrer les deux anciens chefs d'État que sont les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo le 14 juillet 2022. Qui peut nier tout le tort que le dictateur ivoirien a fait à ces deux devanciers précédemment cités? Au président Bédié, il a perpétré un coup d'État qui l'a conduit à l'exil. Au président Gbagbo, il a enclenché une rébellion sanglante, l'a mis aux arrêts à 2 reprises et l'a expédié à la CPI où il espérait que ce dernier passerait le reste de sa vie. Qui donc, plus que ces deux anciens présidents, aurait des raisons d'en vouloir mortellement à Alassane Ouattara? Mais ne voilà-t-il pas qu'ils se mettent au-dessus de la rancune, de la rancœur et des ressentiments pour accepter d'aller rencontrer leur bourreau, même s'ils savent d'avance que cet octogénaire est un super menteur et qu'il ne tient jamais parole ni n'honore la moindre promesse? N'est-ce pas là la marque des vrais hommes d'État? Mettre en avant l'intérêt du pays au détriment de leurs intérêts personnels et de leurs ressentiments, et ce, au nom de la paix pour leur pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Quand le colonel Damiba a décidé de lancer le processus de réconciliation nationale, il en a parlé aux uns et aux autres, notamment au président Roch Kaboré. Ce grigou déchu et renversé fut enchanté par l'idée et se montra réellement très enthousiaste. Il fit même des propositions pour le succès de la réconciliation. Assuré du soutien de ce faux cul, Paul-Henri Damiba a sereinement lancé le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Le président Damiba m'a adressé une correspondance pour me demander en tant qu'ancien chef d'État de participer à une concertation qui est relative à la situation nationale. Il a rappelé également la situation difficile que traverse notre pays, qui nécessite l'union sacrée de tous les filles et de tous les fils de Burkina Faso. Et l'urgence pour nous de lutter contre le terroriste qui met en cause l'existence même de notre pays. Face à une telle lettre, en tant qu'ancien chef d'État, je me sens interpellé pour participer à une telle concertation, puisqu'il s'agit d'une concertation autour de la situation nationale, où chacun est libre de pouvoir donner son point de vue sur cette question. Donc de ce point de vue, je pense que l'initiative à la base, elle est louable, puisqu'il s'agit d'interpeller les anciens chefs d'État à cette concertation. Mais comme Janus qui a 2 faces, Roch Kaboré, le lâche et roublard personnage, au dernier moment, fit volte-face et fit réunir quelques hurluberlus devant sa résidence pour soi-disant l'empêcher d'aller à cette rencontre dont il connaissait pourtant les tenants et les aboutissants. Comble du ridicule, sa propre épouse était la plus active de ce groupe d'individus. Des partisans de Roch Marc Christian Kaboré ont manifesté devant son domicile vendredi. But de la manœuvre, demander à l'ex-président de ne pas prendre part à la rencontre sur la recherche de la paix au Burkina Faso, organisée par le colonel Paul-Henri Damiba. La rencontre a finalement eu lieu sans Roch Marc Christian Kaboré. Tant mieux pour ses supporters qui pensent que les militaires ne parviennent pas à ramener la paix dans le pays. Qui a été dupe de ce spectacle ubuesque devant sa propre résidence? C'était un auto-empêchement déguisé. Ceci n'est pas un comportement de dignité. Quand on n'est pas d'accord, au nom de la dignité, on le dit. Même avec un pistolet sur la tempe, on dit non. On ne prend pas des engagements pour mieux les renier par la suite.
Roch Kaboré a toujours été un lâche, asservi par le whisky et les postérieurs rebondis de jeunes demoiselles dont il raffole abusivement. Mais ce que Chris Yapi trouve vraiment surprenant, c'est le comportement incompréhensible de certains leaders politiques burkinabés, pas tous heureusement, qui ont choisi de verser dans un populisme de mauvaise aloi plutôt que de montrer de la maturité. Ils préfèrent hurler avec la populace au lieu de privilégier l'intérêt national du Burkina Faso. Ils montrent clairement qu'ils n'ont pas le sens de l'État. Face au péril du djihadisme qui risque d'emporter la nation entière et de transformer le Burkina Faso en Somalie d'antan, on mesure plus grandement leur immaturité et leur irresponsabilité quand on voit le comportement d'enfants gâtés qu'ils adoptent. Et Roch Kaboré, le lâche, en portera une grande part. En effet, il ose affirmer que son problème, ce sont les décisions de justice prises à l'encontre du président Blaise Compaoré. La question qui s'est posée, qui a été le talon d'Achille de l'ensemble de cette structuration, qui a mené beaucoup de polémiques et beaucoup de discussions au sein du peuple burkinabé de façon générale, a été également le fait des questions judiciaires. Car comme vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu le jugement de l'affaire Thomas Sankara, où l'ex-président Blaise Compaoré a été condamné. Donc face à cela, face à la polémique grandissante, évidemment, ce matin, me préparant donc pour aller à la réunion, je me suis retrouvé dans la situation où devant la porte, il y avait des personnes qui étaient mobilisées et me demandant et exigeant que je n'aille pas à cette rencontre. Au regard du nombre, c'est vrai que les CRS sont venus, évidemment, pour voir comment on peut traiter cette situation. Mais j'ai considéré que nous sommes déjà dans pas mal de discussions et qu'utiliser la force en la matière ne me permettait pas de pouvoir participer à une telle réunion. Pourquoi ne l'avait-il pas évoqué lors de l'entretien qu'il a eu précédemment avec le colonel Damiba? On voit à Abidjan Laurent Gbagbo qui se promène allègrement et voyage aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, malgré les 20 ans de prison que la justice d'Alassane Ouattara lui a infligés. La vraie justice ne serait-elle pas d'être au service de la paix dans nos jeunes nations? Ne nous laissons pas abuser par les discours mensongers des colons et des Africains asservis par l'impérialisme. On voit bien que malgré les forfaitures des Sarkozy et autres, jamais la justice française ne les enverra un seul jour en prison. Et que dire de George Bush, le plus grand assassin? Ce que Chris Yapi reproche à Roch Kaboré, c'est sa lâcheté. Il avait la liberté de dire non. En lieu et place, il a dit oui, et le jour J, il joue au roublard. Roch Kaboré ne paie rien pour attendre. Les procédures ouvertes contre son régime pour corruption, détournement de fonds, prévarication sur les deniers publics ne l'épargneront pas. Une fois qu'il sera condamné à 150 ans de prison, il comprendra très vite la nécessité de la réconciliation, lui le chef d'État le plus corrompu de l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Je l'ai déjà écrit, Chris Yapi n'est pas content du colonel Damiba. Il n'écoute pas les conseils et il a tort. Dès le départ, j'avais préconisé que le colonel Damiba s'attelle à balayer la maison du Faso. Il aurait dû faire le point de la gestion du pouvoir par le régime Kaboré. C'est ce qui aurait légitimé son coup d'État. Autrement, s'il n'a rien à reprocher à Roch Kaboré, pourquoi alors a-t-il fait le putsch contre lui? Comme un novice, le colonel Damiba est en train de se laisser piéger par le caméléon Kaboré, qui sous ses airs débonnaires est un valet de l'impérialisme désuet. Le colonel Damiba a tort de croire qu'il pourra faire la réconciliation nationale par un coup de baguette magique. Ce que le peuple burkinabé attend de lui, c'est que le voleur de Roch Kaboré et son régime soient d'abord jugés au nom du principe vérité, justice et pardon. Tout près n'est pas loin. Roch Christian Kaboré, quand quelqu'un t'appelle de venir à son événement, il faut tout faire pour venir, parce que sans toi, l'événement aura lieu. Le président Compaoré a écrit un message, je peux servir ma nation. Zida, Bassolé, ils ont tous dit, je peux servir ma nation. Quand on était, notre première conférence de presse, on était à 300 morts. Aujourd'hui, nous avons environ 3000 morts par l'orgueil politique.
Si quelqu'un t'appelle à son événement de réconciliation, la Roch Marc Christian Kaboré n'a qu'à réunir les Burkinabés. Sinon, on va aller à la réconciliation sans lui. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.